Et une nouvelle invitée ici depuis le M-Gallery pour ces Cannes Lions 2025. J'ai le plaisir de recevoir Sophie Poncin, Managing Director France de UTIC. Bonjour. Bonjour François. UTIC, on le rappelle, c'est le système d'identifiant numérique unique créé par les opérateurs télécoms, notamment Orange, Deutsche Telekom. UTIC se positionne comme une alternative souveraine dans l'université de la publicité numérique. Vous avez annoncé récemment, on l'a lu dans The Media Leader, 55 millions d'ID en Europe. Ça fait 2 ans, je crois, que UTIC a été lancé. Est-ce que tu peux nous faire un point sur l'avancée de ce grand projet européen ? Alors, ce n'est plus un projet, effectivement, on commence à être un adolescent en la matière, puisque 2 ans, c'est une étape, mais c'est une étape qui est importante. On se rend compte du chemin parcouru avec ces 55 millions d'ID. On vise 100 millions d'ID d'ici la fin de l'année, donc avec vraiment une grosse accélération depuis en fait que les telcos créent des ID via le Wi-Fi. Ça fait un effet de levier très important. Donc il y avait le mobile, c'est-à-dire je suis abonné en France de l'un des 4 opérateurs. Oui. Donc voilà, 100% des abonnés. Je me connecte sur un site d'éditeurs partenaires. Il y a Reworld, il y a Le Figaro. On a une centaine de sites aujourd'hui. Et là, ça crée automatiquement un ID numérique anonymisé, mais relié finalement à finalement son abonnement téléphonique. C'est ça, c'est ce qui fait la grande force d'un ID déterministe, stable dans le temps, conforme en termes de privacy. Donc, et maintenant sur le Wi-Fi. Depuis octobre en France, donc ça se déploie aussi dans les autres pays. Donc c'est vraiment un effet très accélérateur sur les ID créés par tous les pays. Et donc le sujet, c'est évidemment, vous l'avez fait, réunir tous les opérateurs, ça c'était le départ. Le Wi-Fi, un 4e pourrait nous rejoindre avant la fin de l'année. Voilà, donc ça serait formidable parce que là on couvrirait la totalité des abonnés, quoi. Et donc voilà, ça serait vraiment une très bonne chose. Un accélérateur. Et puis il y a aussi implémenter la solution UTIC sur les éditeurs. Et là on en est où aujourd'hui ? Alors on est implémenté sur une centaine de sites aujourd'hui. On a encore annoncé aujourd'hui une signature importante avec le groupe M6 qui va démarrer avec RTL. Et on démarre des conversations justement avec les broadcasters parce que l'enjeu est fort sur la CTV pour eux, pour l'ensemble du marché et pour nous aussi, puisque nous sommes un identifiant qui peut être déployé cross-environnement, cross-device. Donc c'est vraiment les conversations qui commencent maintenant. On a vu quand même qu'il y a des accords, c'est un peu le sujet des Cannes Lions, entre ces grandes sociétés françaises, européennes et les plateformes américaines. On doit y aller ou pas y aller. TF1 a signé avec Netflix sur la diffusion de ses contenus. Comment UTIC peut se positionner par rapport à ce type d'accord justement avec les grandes plateformes ? Est-ce qu'il faut y aller par exemple ? Alors, nous, on est vraiment sur un modèle européen qui se veut justement une alternative puissante, parce que les telcos dans tous les pays, c'est vraiment quelque chose de puissant. Tout le monde est abonné. Voilà, qui mieux que des telcos peuvent finalement rivaliser dans ce secteur, dans cet écosystème. Donc aujourd'hui, nous, on crée une valeur à travers ce que font les telcos, et qui sont d'ailleurs déjà présents dans d'autres secteurs de la publicité. Si on prend la télé adressée en France, ils ont un rôle majeur. Donc aujourd'hui, le sujet des plateformes, c'est pas tant le sujet, c'est justement de se dire, il y a tout l'open web qui est en souffrance, l'open web qui a besoin justement de solutions souveraines comme ce que l'on peut apporter aujourd'hui. Et donc on se situe plutôt face aux plateformes aujourd'hui. Et de toute façon, l'open web a la capacité finalement de rebondir, si tant est qu'en effet ils ont des partenaires qui vont les aider à retrouver de la valeur, à se défendre dans cet univers-là. Le respect de la vie privée, la brand safety, je crois que c'est un des grands sujets ici au Cannes Lions, comme chaque année, mais peut-être encore plus cette année, on va dire. Comment on peut réconcilier justement ce respect de la vie privée, cette brand safety et l'efficacité publicitaire, puisque les annonceurs aussi, ils veulent que la pub soit efficace. Oui. C'est marrant parce que tu dis réconcilier. En fait, nous, notre vision, il n'y a pas d'opposition. En fait, ça ne s'oppose pas. C'est pas parce qu'on a une approche qui va être privacy qui va finalement nuire à l'efficacité. Au contraire, nous, on part du principe que les utilisateurs ont une vraie défiance par rapport à leurs données personnelles. Ils consentent de moins en moins sur les sites. C'est la CNIL qui produit des chiffres à hauteur de 40%. C'est gigantesque. Ça continue à progresser. Donc, on voit bien qu'il y a une rupture entre l'utilisateur, les marques et toute cette défiance maintenant qu'ont ces utilisateurs. Donc on part du principe qu'au contraire, si on a une approche éclairée
du consentement. C'est vraiment nous, nos piliers. Le consentement est la base de UTIC et ça va finalement créer un cercle vertueux pour que les utilisateurs acceptent mieux la publicité, qu'elle soit mieux ciblée. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Donc, pour nous, c'est vraiment les deux piliers. La privacy engendre l'efficacité parce que des utilisateurs mieux avertis qui ont consenti. Donc, voilà. Vous êtes hyper européen, hein, c'est Oui. des opérateurs européens. Quand on se balade au Cannes Lions, on n'en voit pas beaucoup des Européens. Il y a la RTL Beach, je crois qu'il y a la seule plage réellement européenne. Le reste, c'est que des grandes plateformes américaines, par exemple. Est-ce que justement, sur des événements comme ça, les opérateurs ne devraient pas être un peu plus présents? En tout cas, affirmer un peu plus la place de l'Europe aujourd'hui, qui est quand même le deuxième grand marché occidental. Je pense que ça va arriver, parce que quand on voit ce qui se passe, il y a des gros telcos étrangers qui intègrent qui font des acquisitions en matière de publicité digitale. Donc ça commence à se construire et je pense que dans 1 an ou 2, on verra vraiment des gros groupes de telcos qui viendront. UTIC, nous, aujourd'hui, on construit. On a ouvert l'Angleterre il y a quelques semaines. L'Italie va ouvrir, donc on va être présent dans 5 pays. On va démarrer également un POC au Canada. Donc voilà, nous, on construit notre empreinte, on fait grossir notre reach, mais je suis d'accord que demain, les telcos auront leur rôle à jouer et leur présence ici. Alors après, je ne sais pas s'ils auront la taille de la plage de Google ou de Meta. Mais en tout cas, voilà, il se passe des choses au niveau des telcos dans le monde et ils font de l'intégration verticale avec beaucoup d'assets en matière de publicité et de publicité digitale. Tu parlais du Canada, vous faites un test, ça veut dire que UTIC pourrait ne pas rester seulement européen, voilà. Ça pourrait très bien aller en Amérique du Nord. Mais tu sais, quand on est dans la tech, il faut quand même être international. Hein. On sait qu'effectivement, on a quand même du lourd en face de nous. Donc, si on n'est pas minima, effectivement... Par exemple, les US, ça pourrait être un projet. Tout à fait. Donc, il y a des discussions avec les opérateurs, j'imagine, américains. Ça commence. Mais effectivement, en tant qu'Adtech et avec l'ambition qu'on a, il faut qu'on soit partout. Mais déjà, les 5 pays européens les plus importants sont là. Donc, voilà, on construit et on étend notre empreinte et on est ravis de là où on en est déjà après 2 ans, c'est formidable. Merci beaucoup Sophie, merci je te souhaite une bonne fin de Cannes, des Cannes Lions. Merci à toi. Et puis on se revoit pour l'actualité de UTIC très prochainement. Merci beaucoup. Voilà.